Le crâne du garçon est le seul objet suffisamment dur à, disons, des kilomètres à la ronde. Donc, le conquistador frappe le jeune avec la bouteille, le tuant sur le coup. Mais la bouteille ne se brise toujours pas. Alors, à la fin, il part et s'enfonce dans le désert pour y mourir. Pourquoi vous écrivez ça? Comment ça? Je veux dire, c'est tellement déprimant. Ouais, c'est pas une lecture facile, c'est exigeant. En tout cas, moi, je le lirai pas. Pas si ça se termine comme ça. Quelques-uns de mes romans ont été adaptés au cinéma en de très mauvais films, et quand on les achète, on y ajoute une fin heureuse. D'accord. Eh bien, tant mieux. Vous me rappelez beaucoup ma mère. Votre mère, vous dit. Ah, quel âge vous me donnez exactement? Non, je veux dire, quand elle était jeune. Elle avait l'habitude. Elle avait l'air heureuse. C'est mon père qui a pris cette photo. Ils sont venus passer leur lune de miel ici. Ils avaient toujours voulu revenir. Ah oui? Ouais. Pourquoi ils l'ont pas fait? Oh, elle est morte quelques années après ça. Elle était très jeune. Comment elle est morte? Assassinée. On lui a tiré en plein visage alors qu'elle revenait du travail. Est-ce qu'ils ont attrapé la personne qui l'a tuée? Non, il était trop jeune pour pouvoir être jugé. Il aurait mérité d'être pendu. Et votre père? Oh, mon père. Mon père s'est transformé en monstre et il a bu jusqu'à en crever. Faut dire que ça faisait des années que j'avais leurs cendres sans trop savoir quoi en faire. Je savais qu'ils avaient été heureux ici, alors... Ah, au fait, j'ai remarqué que la suite nuptiale était... qu'elle était fermée. Je me demande si c'est là qu'ils ont séjourné. Ça fait une éternité qu'elle est fermée. Vous savez pourquoi? Parce qu'aucun couple saint d'esprit ne viendrait passer sa lune de miel ici? Parce qu'elle est hantée. Par une sorcière. Monsieur Cobb prétend qu'ils ont réussi à l'y enfermer il y a quelques années. J'ai tenté de convaincre Maul de prendre discrètement la clé à Monsieur Cobb pour pouvoir aller jeter un coup d'œil. Mais il n'a pas voulu courir de risque. De toute ma vie, je n'avais jamais vu un homme aussi terrifié par son beau-père. Pourquoi vous voulez y aller à ce point-là? Pour voir s'il y a vraiment une sorcière. Et si jamais il y en a une, vous avez pas peur qu'elle vous saute dessus et vous attrape? J'emporterai de la craie. De la craie? Si jamais vous êtes pourchassé par une sorcière, dessinez un cercle autour de vous. Ça vous protégera. Le jour où je croirais être pourchassé par une sorcière, je me lancerai à la recherche d'un psychiatre, pas d'un morceau de craie. Ah, pile au bon moment. Albi, tu veux bien parler à Home de ta rencontre avec la sorcière à l'étage du haut? Eh bien, Quelle connerie. T'inquiète pas, Albi. Moi, je te crois. Fiona, une livraison à signer. Je reviens tout de suite. vous appréciez votre séjour, Monsieur Bowman? Oui, je suppose. Quand j'ai aperçu votre nom, j'ai cru que ce n'était pas vraiment vous. Que venez-vous faire ici? Dieu seul le sait. Je ne veux pas vous déranger, mais je voulais vous dire à quel point vos romans ont compté pour moi. Je m'identifie beaucoup à vos personnages. Voilà qui est troublant, dans la mesure où chacune des pages de mes romans met en scène des personnalités, pour le moins, désespérément confuses. Oh, est-ce que vous vous servez de ça pour vous souvenir de vos idées? Tout à fait, oui. Et d'ailleurs, il se trouve que je viens d'en avoir une, en vous parlant. Idée pour un personnage. Un remède contre le charisme sans cervelle, parfaitement incapable de prendre la température de la pièce. Dites-moi, est-ce que j'ai vraiment lu que vous alliez enfin terminer la trilogie du Conquistador? Comment saurais-je ce que vous avez lu? Non, je veux dire, est-ce vrai que vous y travaillez? Maintenant que vous m'en parlez, je crois que j'envisage une fin ouverte. Et vous êtes satisfait du stade où vous en êtes? Je suis écrivain moi aussi, et je peux vous dire qu'il y a des nuits où je n'arrive pas à me confronter à la page blanche. Ouais. Alors, c'est un déguisement d'Halloween que vous portez? Oh,
Non, non, je travaille ici pour payer les factures. D'accord. Alors, vous n'êtes pas vraiment écrivain, vous êtes portier. Non, non, je suis écrivain, mais je ne gagne pas encore ma vie avec ça. Il est difficile de trouver un agent ou un éditeur qui accepte de vous lire. Ouais. Et justement, j'ai un manuscrit dans mon casier. Est-ce que vous accepteriez d'y jeter un œil? Non. Et pourquoi pas? Oh, Seigneur! Il faudra vous endurcir un peu si vous voulez réussir en tant qu'écrivain. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui vient de se passer? Il faut jamais rencontrer ces héros. Un autre, s'il vous plaît. Et ce sera son dernier. Aux fins déprimantes. Albi? Tu peux ouvrir, s'il te plaît? Je sais, c'est juste que j'ai un mauvais pressentiment. Il ne répond pas. Il a tellement bu qu'il s'est probablement évanoui dans sa propre pisse. Il m'a brûlé la main. Je te demande d'ouvrir la porte, s'il te plaît. À tes risques et périls. Monsieur Bowman? C'est Fiona. Vos affaires sont restées sur le bar. Monsieur Bowman.